Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bicycle Kilico. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau vélo de gravel, le Marin Headland 2. Avant de rentrer dans les détails de ce Marin Headland 2, parlons un petit peu de la marque Marin. C'est une marque qui existe depuis 1986, c'est une marque californienne, donc c'est un acteur très important du vélo qui est implanté depuis longtemps. Ils sont surtout connus et spécialistes pour leurs vélos de montagne. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans ce Marin Headland, on retrouve beaucoup des gènes de leurs vélos de montagne. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai vu ce vélo, c'est la beauté de la peinture de ce dernier. C'est un code couleur qui est magnifique, qui est assez original, on ne retrouve pas ça tout le temps. Et pourtant moi, je suis plutôt le type de personne qui aime les vélos tout sobres, voire tout noir. Mais là, je suis littéralement tombé sous le charme de la couleur de ce vélo. Alors n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Mais pour moi, c'est un parfait résumé de la philosophie de ce vélo. C'est un vélo qui se veut différent, mais surtout qui se veut fun. Le cœur et l'ADN d'un vélo, évidemment, c'est son cadre, ici en carbone, mais également sa géométrie. Ça, c'est très important. Il y a deux catégories qui se distinguent en ce moment dans le monde du vélo de gravel. D'un côté, on a les purs vélos de course type Pivovolt ou Pinarello Greville Plus, pour n'en citer que deux. Et de l'autre côté, des modèles comme le Diverge ou ce Marin Headland 2 qui puisent leur inspiration du monde du vélo de montagne. Vous allez voir qu'il y a 5 points qui m'ont sauté aux yeux sur ce vélo en termes de géométrie. Le premier, c'est la longueur de tube ici qui va être un petit peu plus longue que sur un vélo pur de course. On est plus sur quelque chose qui va ressembler à un vélo d'endurance. Ici, une longueur de 52,5 pour un taille 49. De l'autre côté, une potence toute petite, ici 60 mm seulement, alors que sur une taille 49, sur un vélo d'endurance ou de route, vous allez retrouver plutôt une 80 mm et un guidon très large en troisième point, avec un guidon de 42 cm ici, alors que traditionnellement, vous retrouverez du 38 cm. Quatrième point, c'est l'angle de fourche, assez ouvert, 70,5 degrés. Alors, c'est pas extrême. À titre d'exemple, un Diverge propose un angle de fourche de 70 degrés pour la même taille, donc plus ouvert. Et enfin, le dernier point, c'est les bases de ce dernier. Ici, elles font seulement 42 cm. C'est très court, c'est vraiment les mêmes types de bases qu'on retrouve sur des vélos d'endurance, donc des vélos qui sont plus agressifs. Donc on a un vélo qui a un comportement double, un qui est très stable, notamment à basse vitesse et qui passe partout grâce à son large guidon et sa potence et son angle de fourche très ouvert, mais un vélo qui est hyper réactif grâce à son cadre en carbone et également sa base très courte. Après la géométrie, parlons maintenant des pneus. Ici, vous avez des Twalby G1 en 40 mm, c'est des pneus excellents qui sont très bien pour le bitume, pour la gravel, se débrouille pas trop mal sur les single track également, mais il est compatible avec du 700 par 45 mm ou du 650 par 50 mm, donc c'est énorme. Pour rappel, ce vélo a des bases qui sont très courtes, mais il est compatible avec de nombreux formats de pneus qui vont vous permettre d'adapter le comportement du vélo au type de terrain que vous souhaitez rouler. Alors le rapport qualité-prix de ce Marin Headland 2 est vraiment exceptionnel, puisqu'ici au Canada il est proposé à 3500 $ et pour ça vous avez à la fois le cadre en carbone dont on vient de parler, mais également une transmission Shimano GRX 800. Pour rappel, cette transmission est la transmission spéciale gravel de la marque japonaise sortie il y a très peu de temps. Elle existe en 3 gammes. La première, c'est la Shimano GRX 400 qui est l'équivalent d'un Tiagra. Ensuite, vous avez la Shimano GRX 600 qui serait l'équivalent d'un 105. Et enfin, la Shimano GRX 800 qu'on retrouve sur ce vélo qui est l'équivalent d'un Ultegra. Donc une transmission vraiment haut de gamme. On va avoir les manettes, les freins, les étriers, les disques et également le dérailleur arrière. Ce qui ne va pas être Shimano, ça va être le pédalier en 42 dents de la marque FSA et la cassette à l'arrière Sunrace. Et on va tout de suite s'attarder sur la cassette et le ratio de vitesse qu'offre ce vélo. On a une cassette de 10-42.
Traditionnellement, Shimano n'offre pas ce ratio de vitesse, c'est 11,40, 11,42 maximum. Alors pour ça, Marin a intégré un corps de cassette SRAM et a mis une cassette compatible, donc en 10,42. L'avantage d'avoir un pignon de 10 en maximum, eh bien c'est que le ratio de vitesse va être vraiment l'équivalent d'un 50-34 en double plateau. Donc à la fois, vous allez avoir suffisamment de petite vitesse pour grimper n'importe quelle côte en gravel, mais également une vitesse maximum assez intéressante pour pouvoir suivre vos amis, notamment sur le bitume. Au niveau de la partie cycle, ce Marin Headland 2 est équipé principalement de composants maison. On va retrouver une potence et un cintre en alu. On va également retrouver des roues en aluminium de la marque Marin avec une largeur interne de 21 mm. Autre particularité évidemment, et qui est l'une des spécificités de ce vélo, c'est la tige de selle télescopique que j'ai ici, qui est contrôlable directement avec la manette gauche du Shimano GRX. Elle offre 105 mm de débattement, et l'avantage ici, c'est de reproduire l'avantage qu'on a en vélo de montagne, c'est-à-dire de pouvoir transférer son poids vers l'arrière quand on arrive dans des sections techniques. Et évidemment, pour moi, c'était une première sur un vélo de gravel, et je dois avouer que j'ai adoré ça. Alors ce Marin Headland 2, eh bien c'est un pur vélo d'aventure de cyclotourisme. Regardez-moi tous ces points de fixation pour mettre des sacs. Et vous avez également la possibilité de mettre des garde-boue à l'avant et à l'arrière, ce qui va faire que ce vélo est un véritable vélo 4 saisons. Et pour les mécanos, eh bien sachez que le boîtier de pédalier, il est également fileté. Et ça, j'en connais beaucoup qui vont être très contents de l'apprendre. En conclusion, je dirais que ce Marin Headland est un vélo qui ne se prend pas au sérieux, mais qui envoie de sérieuses performances. Le cadre est rigide et la géométrie est vraiment joueuse. Ça m'a donné le sourire à chaque virage et ça m'a vraiment donné envie de m'aventurer sur des nouveaux itinéraires à chaque sortie. Besoin de plus de polyvalence, changez simplement le guidon pour un plus étroit et allonger la potence. Et ce Marin Headland pourrait bien vous surprendre sur la route également. Cette vidéo de présentation du Marin Headland 2 est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si jamais vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires juste en dessous, ça me fera plaisir d'y répondre. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kilico.